Yo tout le monde, c'est Valentin sur ma série Actu Mercato, la seconde partie du Mercato. Et donc aujourd'hui, un épisode consacré à Lautaro Martinez qui veut rejoindre le Barça. Et le transfert est en cours en ce moment, donc on va en parler, donner les informations et donner mon avis. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, vous savez très bien qu'en ce moment, il y a l'Euro qui se joue. Mais moi, à côté, je vais quand même faire des vidéos Mercato. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez en voir quand même beaucoup. Si jamais aussi vous voulez voir beaucoup de vidéos Mercato pendant l'Euro, n'hésitez pas à mettre des likes hein, pour le montrer. Et aussi pour me soutenir, ça ferait vraiment très très plaisir. Moi, en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire à ce niveau-là. Maintenant, on va commencer par Lautaro Martinez et les infos. Elles sont très très claires. Vous allez voir que c'est vraiment du concret là. Parce que souvent, on se base sur des rumeurs, tout ça. Là, c'est plus que des rumeurs, c'est vraiment du concret. Parce qu'en gros, l'agent de Lautaro Martinez a clairement dit que Lautaro Martinez veut rejoindre le Barça. Il a dit que n'importe qui voudrait rejoindre le Camp Nou. Après, il a encore ce contrat avec l'Inter Milan et il verra bien. Parce que la situation avec Lautaro Martinez, c'est soit il prolonge, soit il quitte le club dès cet été. Et le truc avec l'Inter, comme vous le savez, c'est que financièrement, ils sont très mal. Ils vont devoir vendre des joueurs. On parle notamment de Hakimi et de Lautaro Martinez, qui sont les deux joueurs qui vont être sacrifiés, certainement, parce qu'ils pourront apporter beaucoup d'argent quand même. Et donc voilà quoi, donc là c'est vraiment sérieux, on sait très bien que l'Inter est vendeur, on sait que Lautaro veut rejoindre le Barça, les rumeurs elles durent déjà depuis longtemps. Lautaro elle avait même déclaré que la saison passée il aurait pu rejoindre le Barça et il le voulait, mais financièrement le Barça n'a pas pu le faire venir, mais après il a quand même précisé qu'il est heureux à l'Inter, tout ça. Mais ça prouve quand même que le joueur il aime énormément le Barça, il veut jouer avec Messi, il veut rejoindre le Camp Nou. Et c'est juste une histoire voilà, financière qu'il faut se régler. Mais en tout cas, voilà, maintenant par rapport au Barça, ils sont chauds sur le dossier, ils veulent le faire venir aussi. On parle même d'un échange avec Emerson, plus 55 millions d'euros. Alors pourquoi Emerson? Parce que comme vous le savez, Hakimi devrait rejoindre le PSG. Ils sont encore loin d'avoir trouvé un accord. Maintenant, il devrait être vendu dans tous les cas. Et c'est pas encore sûr, peut-être qu'il va rester, mais de ce qui se dit. Et voilà, Emerson est le joueur que l'Inter a choisi pour le remplacer. C'est un jeune joueur qui a un fort potentiel, qui peut beaucoup apporter offensivement. Et défensivement, il n'est pas si mauvais que ça non plus. Donc c'est un beau profil quand même pour l'Inter, surtout en tant que piston. Je pense qu'il pourrait beaucoup apporter là-bas. Il veulent à tout prix le faire venir. Et donc voilà quoi. Maintenant, par rapport à ça, ce que j'ai envie de dire, déjà pour Emerson. Moi, je pense que le Barça doit absolument le garder. Franchement, il faut le garder selon moi parce que Emerson, c'est un joueur qui a un fort potentiel, qui peut beaucoup apporter. Et je l'imagine bien en concurrence avec Dest. Alors, certes, le problème, c'est qu'il manque un petit peu d'expérience des deux côtés, quoi. Emerson et Dest, c'est deux joueurs normalement qui devraient être en tant que remplaçants au Barça et pas en tant que titulaires. Là, ils vont, on va dire, entre guillemets, se battre pour avoir la place titulaire. Et ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, voilà, Emerson, il a quand même un fort potentiel et je préfère largement le voir à la place de Sergio Roberto. Pour moi, c'est deux profils intéressants avec Dest. Et donc voilà. Maintenant, on va parler de Lautaro Martinez et de ce que j'en pense clairement. Moi, je vous dis la vérité, j'ai déjà précisé que pour moi, la priorité du Barça, c'est la défense et c'est pas l'attaque. Du coup, vous allez directement comprendre que pour moi, il ne doit pas venir au Barça. Et à part si vraiment le Barça peut recruter un top défenseur et Lautaro. Et même dans ce cas-là, je suis pas trop pour encore. Parce que je vais expliquer un petit peu, 55 millions d'euros plus Emerson, c'est beaucoup. Déjà, ce qu'il faudrait dire, c'est que Sergio Roberto va certainement rester au Barça si cette transaction-là se fait. Et déjà, juste pour ça, j'ai pas envie que ça se passe, ouais, clairement, je vous le dis. Mais mis à part ça, c'est quand même une grosse somme investie, plus un actif très important quand même du Barça, parce qu'Emerson peut dans les prochaines années quand même encore énormément évoluer et accroître sa valeur, ça il faut le dire. Mais mis à part ça, moi pour moi je vous l'ai dit, la défense doit être absolument mise en place, on va dire, par de nouveaux joueurs. Pas forcément mise en place, c'est le mauvais terme, mais en tout cas améliorée plutôt, on va dire, par de nouveaux joueurs. Il y a beaucoup de joueurs sur le marché, je pense notamment à Tadic, même si ça paraît très compliqué. Il y a Jules Koundé, il y a Aymeric Laporte, il y a Pau Torres. Ces quatre joueurs-là, pour moi, il y en a au moins un qui doit venir, limite deux si possible. Mais pas un attaquant pour l'instant. On a déjà quand même beaucoup de joueurs. Memphis Depay devrait arriver. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo certainement. Mais voilà quoi, il y a du Agüero, il y a du Messi, si jamais il reste. Trincao, on ne sait pas trop s'il va être vendu, mais il pourrait rester aussi. Et puis il y a Dembélé, il y a Ansu Fati, il y a Griezmann encore, il y a encore du Braithwaite. Enfin, il y a beaucoup de gens qui vont partir aussi, il y en a qui seront vendus, tout ça. Hein. Mais pour vous dire qu'offensivement, il y a énormément de joueurs. Alors certes, pour moi, il manque un 9 tueurs. Mais pour moi, Lautaro Martinez, pour en revenir à lui, c'est même pas vraiment son profil. Je suis désolé, mais Lautaro Martinez, saison, il claque 17 buts et il fait 10 passes D. Et voilà quoi, c'est très bien, c'est très intéressant. On sent qu'il est vraiment très impliqué au jeu de l'Inter. Maintenant, ça fait quand même un petit temps maintenant qu'il commence à enchaîner les saisons là-bas. Il connaît très bien, il est très bien intégré au groupe, il est très important là-bas. Et s'il fait une saison à 17 buts et 10 passes D, après, c'est basé que sur les statistiques, hein, mais ça prouve quand même que c'est pas vraiment un tueur. Le tueur à l'Inter, c'est Lukaku. C'est lui qui peut claquer quand même énormément de buts. Et si jamais Lautaro Martinez, on a besoin un petit peu de laisser du temps pour qu'il s'intègre, pour qu'il retrouve ses repères, tout ça, vous vous doutez bien qu'après la saison, après, on sait jamais, mais je pense pas qu'il va claquer énormément de buts. Lui, c'est plutôt un 9.
on va dire, qui facilite le jeu, qui prend de la place quand même, qui peut un petit peu jouer en pivot parce qu'il est peut-être petit de taille, mais il est quand même assez physique, tout ça. Il peut aussi combiner, mais c'est pas vraiment un joueur où il faut une occasion et il marque. C'est pas ça. Et pour moi, en fait, le Barça a plus intérêt cette saison à renforcer sa défense, limite même le milieu de terrain aussi, un petit peu rajouter un profil un peu différent de ce qu'on a. Et puis laisser pour la saison prochaine le top attaquant qui viendrait. Et je pense notamment à Haaland, parce qu'Haaland il sera sur le marché et sa clause est de 75 millions d'euros. Pour moi, c'est une affaire en or. Alors peut-être qu'il ne voudra pas rejoindre le Barça, c'est possible. Mais en tout cas, le Barça, franchement, pour moi, c'est là-dessus qu'ils doivent se concentrer. Pas forcément sur Haaland, mais en tout cas sur la défense, sur le milieu de terrain. Et après la saison prochaine, on verra bien en attaque. Parce que pour moi, il y a quand même pas mal de profils déjà différents cette saison. Si jamais Memphis Depay arrive surtout, et si Ansu Fati revient à ce top niveau, ce sera quand même déjà très intéressant offensivement. Bon, en tout cas, voilà, dans les commentaires de votre avis par rapport à tout ce que j'ai dit. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.